J'ai une lecture qui est, plus lente et je pense comprendre quand même beaucoup moins, un texte que quelqu'un d'autre. C'est un peu de la triche, tu ton tiers-temps, tu 20 minutes en plus, rien qu'avoir le résumé du cours avec les quelques points abordés, je pense que ça va mal en vrai. Ils sont là, mais on ne les voit pas toujours. Les troubles du neurodéveloppement, les TND, font partie de ces réalités invisibles. Ils touchent l'apprentissage, le quotidien, l'enseignement, bref, toute la vie à l'université. Pour mieux comprendre ces troubles, l'université Claude Bernard Lyon 1 donne la parole aux personnes étudiantes, enseignantes et expertes, ceux qui sont au cœur du sujet. Vous écoutez Podcast 10, la série qui éclaire les troubles 10 et l'ensemble des TND à l'université. Dans cet épisode, nous rencontrons Éloi, étudiant en première année en LAS BG2S, Biosciences, Géosciences. Autrement dit, il est en première année de médecine. Éloi nous raconte comment son trouble de la dyslexie impacte ses études. Comment il gère sa différence dans cette première année charnière marquée par un esprit de concours. Donc là, c'est un nouveau cursus de première année de médecine, donc une année assez intense, qui consiste donc à suivre une licence BG2S, donc Biosciences, Géosciences, et en même temps donc 20% de mineurs santé, qui est essentiellement du programme, une petite partie du programme de PASS, donc la PACES avant. Donc je suis en première année de médecine, une année quand même qui est assez intense, avec donc un classement en fin d'année et l'opportunité de rentrer en deuxième année de médecine. J'ai, on dit le trouble dyslexique. C'est un trouble qui, pour ma part, m'atteint en quelque sorte dans la lecture. J'ai une lecture qui est plus lente et je pense comprendre quand même beaucoup moins un texte que quelqu'un d'autre. Par exemple, quand je le lis, j'ai besoin souvent de plusieurs lectures. Et je pourrais dire que ça m'atteint en quelque sorte aussi dans l'écriture, plutôt dans les fautes d'orthographe, sûrement ma syntaxe qui est un peu moins parfaite. Je sais qu'on m'a déjà fait des réflexions, dessus. Sur le point, scolaire, je dirais, c'est sûr que je pense que j'ai quelques difficultés et quelques retards par rapport à quelqu'un d'autre. Je dois peut-être mettre un peu plus de temps, pour apprendre une leçon ou quelque chose comme ça. Mais le fait que je sois en compétition aujourd'hui, dans la LAS, ça me stimule vachement, ça me donne vraiment envie de me surpasser en quelque sorte et je pense que c'est vraiment un moteur pour, combattre un peu ce trouble, même si c'est pas vraiment, une bataille, mais ce sentiment de compétition, il m'aide vraiment à me surpasser. Mais sinon, si, je vais parler des différences avec les autres, certes, c'est sûr que j'ai des différences avec les autres et que je suis un peu différent, vraiment sur le point scolaire. Mais moi, personnellement, je ressens aucune injustice par rapport à ça. Donc, voilà, après je pense que c'est sûrement dû, à tout ce que j'ai mis en place aujourd'hui pour pas ressentir aussi cette différence. Donc voilà et je sais qu'on parle parfois de handicap invisible et tout. Forcément, il y a quelques différences, mais moi personnellement, je ressens aucun handicap. Je pourrais pas parler d'handicap. Je sais que mon père, il a ce trouble, dyslexique. Mes 3 frères l'ont. Je suis pas forcément celui qui l'a le plus dans la famille, mais ils l'ont quand même. Donc dès mon primaire, je savais que j'avais un peu des retards et il fallait que en quelque sorte, je compense ce que on m'a toujours dit, mes parents ne m'ont jamais non plus poussé, me le répétaient jamais forcément trop, donc je pense que j'ai déjà un peu compensé dès la primaire. Dès le collège, donc en primaire, j'étais suivi par une dyslexique, par une, orthophoniste, quelques années, de l'ordre de 3 années. Au collège, j'ai arrêté du coup, d'être suivi et j'ai commencé à vraiment le ressentir, c'est vrai, début seconde, début de lycée, où c'est vrai que le niveau, scolaire s'intensifiait un peu, c'était un peu différent
Et surtout avec la préparation du bac de français, en seconde, on nous préparait quand même vachement. Et mes notes qui dégringolaient un peu en français. Et un peu ce sentiment, c'est vrai que de rien pouvoir faire comparé aux autres matières, pas pouvoir travailler plus et tout le travail que je fournissais en plus, il avait très peu de conséquences quoi, sur mes notes. Tout le lycée, j'ai pas été suivi. Et dès la fin première, ou début, oui, si, fin première, c'est bien ça, j'ai aménagé d'un tiers-temps pour mes épreuves. Et donc au début, j'ai quand même vu la différence, mais je pense que j'en bénéficiais pas entièrement parce que j'avais encore un peu l'habitude de travailler sans ce tiers-temps. Ça, c'est plutôt dans les matières littéraires où en fait le temps n'est pas forcément la contrainte de l'épreuve. Mais c'est vrai que dans les matières scientifiques comme les maths et la physique, où j'étais quand même de base assez fort, c'est vrai que ça aide quand même vachement. Et moi aussi, personnellement, j'avais quand même l'impression de ce petit sentiment d'injustice sur les matières scientifiques parce que j'étais quand même super à l'aise et de bénéficier 20 minutes en plus quand sortant de l'épreuve, tout le monde te dit c'est vrai que niveau temps c'était dur, niveau temps c'était dur. Et moi, répondre bah, niveau temps, c'est vrai que c'était dur, mais c'était faisable. Donc voilà, et aujourd'hui, aujourd'hui, je pense que je suis totalement habitué au tiers-temps. Et donc, genre, je sais m'adapter pour aller moins vite, bien tout relire et faire un travail vraiment bien. Et aujourd'hui, je sais que ça paye vraiment, par contre, qui m'est vraiment utile. Et sans le tiers-temps, il y a plusieurs épreuves, je me dis, ça ne serait pas possible de les faire sans tiers-temps quoi, aujourd'hui. J'aime bien quand même entendre une fois pour après apprendre le cours. Donc je pense que une des choses que je fais qui est un peu différente de tous les élèves, c'est le fait d'aller à tous les cours. Je loupe aucun CM TD pour tout voir une fois avec le cours, même si je pense que je perds quand même pas mal de temps. Et il y a quand même pas mal de LAS, donc de licence accès santé, qui sont avec moi, qui font une partie des cours et qui sélectionnent les cours où le prof est plus dynamique, il va plus vite. Et c'est vrai que moi, je suis sûr de perdre du temps sur ça. Mais je sais que je ne peux pas, de toute manière, apprendre un cours dont je n'ai jamais entendu parler, comprendre peut-être 10 pages de cahier en quelques heures. Ce n'est pas possible. Je suis obligé de balayer une fois avec le prof, voir une fois, voir les grandes idées du cours et replonger pour après aller voir les détails et apprendre plus spécifiquement le cours. La réorganisation des cours et justement pas trop écrire, mettre pas mal de couleurs, mettre pas mal de mots-clés, ça m'aide vraiment à enregistrer. Et ça, je sais que c'est vraiment une chose que je fais, surtout au début du semestre, pour avoir justement l'idée générale et pour visualiser un maximum le cours et tout ce que je vais apprendre, pour après me replonger dans les diapos, dans les polis, pour après justement affiner. Mais là, toute la première partie, je sais que c'est vraiment ça. Et j'organise un maximum sur le papier pour que ce soit bien clarifié dans ma tête. Moi, ce qui m'aiderait, c'est vraiment, enfin, c'est avoir les cours avant ou juste pouvoir venir poser ces questions parce que je sais que j'ai pareil, j'ai pas mal de questions, beaucoup plus que normalement les gens, parce que je revois et justement pour, en fait, je revois tout le temps quand j'ai l'impression. Capsule vidéo, on l'a déjà en mineur. Je sais que ça m'aide pas mal du coup de voir une fois le cours. Souvent, je la mets en accéléré pour juste avoir le truc et après revoir ou à la limite revoir des parties après spécifiques de la capsule vidéo. Donc voilà. Capsule vidéo, je sais pas vraiment si ça m'aiderait vraiment, mais rien qu'avoir le résumé du cours avec les quelques points abordés, je pense que ça va mal en vrai. Avec les étudiants à la fac, ça se passe plutôt bien et même je trouve que enfin, j'ai aucun problème par rapport à ça, jamais de réflexion vraiment par rapport à ça. Et même au final, on se rend compte qu'il y en a quand même pas mal des étudiants qui sont comme je pense moi, ou voilà, ils sont pas forcément très. Enfin, c'est pas forcément très marqué. Et au final, ils compensent. Et rien que l'aide avec le tiers-temps, bah, ça suffit largement. Et honnêtement, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Enfin, moi, de mon point de vue, c'est vraiment pas gênant. Après, forcément, c'est un peu différent quand il y a le tiers-temps, parce que le tiers-temps, il est quand même plutôt, on va pas non plus se cacher, dans les matières scientifiques, où le temps, c'est un enjeu quand même dans le truc, et on a un temps imparti, et ça joue vraiment dans la note. Quand il y a un classement derrière, et le collègue à côté, il n'a pas eu bénéficié du tiers-temps,
qui était un peu plus long forcément, bah, il a l'impression qu'il y a vraiment injustice. Et même moi, c'est vrai que tout licence, je le disais pas forcément, enfin, je le disais pas forcément par honte, je disais juste pas parce que c'est vrai que moi, je ressentais aussi le fait que j'ai pas forcément besoin du tiers-temps. Par d'un côté, c'est vrai qu'elle a manqué de temps. Moi, dans les 1 heure, j'aurais aussi manqué de temps. Bah, pourquoi moi je l'ai et lui il l'a pas, c'est vrai que voilà. Et c'est vrai que j'ai pu quelquefois avoir des réflexions, par rapport à ça, nin c'est vrai que c'est un peu de la triche, tu as ton tiers-temps, tu as 20 minutes en plus, c'est pas possible et tout, c'est vrai que c'est un peu délicat. Donc c'est pour ça que moi je le proclame pas forcément le fait d'avoir un tiers-temps. Avec les enseignants cette année, moi, en première année, de licence, c'est vrai que ça se passe très bien. Les enseignants, ils sont vraiment compréhensifs. On a quand même, des épreuves en TD, donc en petit comité, où on est parfois on est 1 ou 2 sur 30 à avoir le tiers-temps, donc on n'est pas non plus une grosse proportion de la classe. Et c'est vrai que moi, pour l'instant, j'ai pas eu, aucune fois où j'ai dû dire: «Ouais, j'ai un tiers-temps, il faut me laisser un peu plus de temps». À chaque fois en début d'épreuve, donc sur 1 heure, ils nous disent: «Non, non, les tiers-temps, mettez-vous devant». Souvent, ils nous mettent devant pour, pas être dérangés, lors, de la sortie des autres élèves au bout d'1 heure. Et ils sont très compréhensifs et il y a pas de problème. Moi, c'est vrai qu'en en étant là, j'avais un peu peur que les, enseignants fassent un peu du favoritisme ou, réajustent la correction par rapport au tiers-temps en se disant: «C'est vrai qu'ils ont un peu plus de temps, donc il va falloir sûrement être un peu plus sévère». Pour l'instant, j'ai pas du tout remarqué, ça. Honnêtement, moi, j'ai eu aucun problème par rapport aux enseignants. Pour les moments de fierté ou d'accomplissement, personnellement, en vrai, j'ai quand même, vécu je connais le sentiment d'avoir des mauvaises notes parce que je l'ai quand même un peu senti, tout ce qui est seconde, première en français surtout, en espagnol aussi et en anglais, donc je sais un peu ce que c'est la déception de pas vraiment avoir réussi un contrôle. Mais c'est vrai que dans les matières scientifiques, tout ce qui est maths et SVT, j'ai quand même plutôt des facilités, je pense. Donc c'est vrai qu'avec beaucoup de travail, travaillant bien cette année, j'ai eu quand même des plutôt bons résultats, dans les matières scientifiques comme, la physique. Et c'est vrai que j'étais quand même assez fier, d'avoir, ces résultats, cette année. Ça m'aide vraiment aujourd'hui de, savoir qu'il y a une compétition, qu'il y a un classement à la fin de la semaine, qu'il y a des épreuves qui arrivent et tout, et savoir qu'à la fin, il y a un classement et que ce sera que les meilleurs qui gagnent. Après ça, je pense que c'est aussi vraiment, le fait que j'ai toujours fait pas mal de sport, pas mal sportif, et que je sais que tous mes frères sont comme ça. J'ai toujours été, et je pense que ça, c'est une généralité, mais je pense que surtout chez les garçons et même l'année dernière, il y a un mec, enfin, il y a un étudiant que j'ai rencontré qui était en LAS aussi, qui était inspirant et qui avait des notes un peu médiocres en terminale, qui avait 11-10 et il a fini, je crois, dans les 5 premiers de la promo. Et il nous avait donné un cours, il nous avait aidé en début d'année. Il nous avait dit, c'est vrai que bah, moi, j'ai jamais travaillé au lycée et tout. Et en vrai, je me suis un peu reconnu en lui. Il a dit, j'ai jamais travaillé au lycée, ça m'intéressait pas et tout. Moi, je travaillais quand même un peu au lycée, mais c'est vrai que j'étais jamais vraiment, enfin, j'étais pas vraiment intéressé, c'était plus par contrainte. Et le fait qu'il y a la compétition qui arrive, qu'il y ait des sciences, parce que moi, en soi, j'aime bien les sciences, qu'il y ait tout ça, et qu'au final, il y a un classement, et savoir que c'est pas un exploit, mais savoir que ce qu'on va faire, ça sera pas mal, quoi, bah, c'est forcément stimulant. Donc, donc je sais que ça m'a vraiment pas mal aidé pour cette année. Par rapport à mes parents, bah, du coup, mon père, je sais que lui, il fait pas mal, soit il fait quand même pas mal de fautes d'orthographe dans ses trucs, mais lui, pareil, comme il travaille sur PC, il a tous les trucs, mais il nous a toujours dit qu'il fallait, je sais que lui, je pense que lui, il est peut-être un peu plus honte de ça. Enfin, ça, j'en sais rien en vrai, mais il avait peut-être un peu plus honte parce que même là encore, c'était une discussion que j'avais hier soir avec mes parents, parce que mon petit frère, il est en seconde là cette année. Lui, c'est plus marqué son trouble un peu 10. Et il doit choisir s'il fait une première générale, donc comme nous on a fait avec mon grand frère, ou s'il fait une première STI2D, c'est
c'est l'équivalent d'une STMG pour les scientifiques un peu. Donc c'est une technologique. Et c'est vrai que justement, c'est encore un sujet un peu d'embrouille hier à la maison parce que papa, il voulait même pas que maman, elle fasse le rendez-vous pour se renseigner. Parce qu'il voulait absolument que mon petit frère fasse un cursus général pour justement pas montrer cette différence en quelque sorte. Et qu'il soit stimulé. Et c'est vrai que je pense que moi, mes parents, s'ils m'avaient mis dans une technologie, parce qu'en vrai, ils se posaient quand même la question il y a quelques années, ça aurait été différent et j'aurais jamais été stimulé pareil. Ce que j'aurais été, je pense, plutôt dans la tête de classe. Et le fait, c'est vrai que d'être un peu l'eau au cou, quoi. Enfin, c'est pas du tout l'expression. Mais le fait d'être un peu coulé dans la classe et d'être dans le bas de classe, forcément, c'est stimulant et t'as envie d'en sortir un peu plus et pas retomber dans le truc. Donc c'est vrai que mes parents ont toujours poussé à être un peu comme les autres, mais c'est même pas le bon terme, parce qu'en soi, on est comme les autres, mais c'est toujours, et voilà, pousser, stimuler à pas faire de différence, quoi. Mais pour les étudiants avec particularité, je pense trouble 10 ou voilà, je pense que c'est vraiment ultra important de s'écouter soi-même et pas les conseils d'autres étudiants d'année supérieure, de L2 ou L3, parce que de un, tous les ressentis sont différents, et surtout, je pense, quand on a un trouble 10, les manières d'apprendre sont différentes, les habitudes d'aller en cours ou pas d'aller en cours. Moi, je sais qu'il y a pas mal de cours, on me conseille de pas d'aller en cours. Heureusement que j'ai essayé un peu au début et j'ai senti que c'était plus mon truc. Mais je sais qu'il y en a qui préféreront largement revoir tout chez eux, être tranquille, pas forcément embêté. Et voilà. Et un autre conseil que je pourrais donner, c'est être vraiment ouvert à tout le monde, pas se refermer sur soi et tout connaître. Être ouvert, quoi, à tout. Le parcours d'Éloi montre que la dyslexie, malgré ses défis, n'empêche pas d'accéder à des études exigeantes comme la médecine. Avec de l'adaptation, du soutien et une bonne connaissance de soi, il est possible de transformer cette différence en force. Vous écoutez Podcast 10, la série qui éclaire les troubles 10 et l'ensemble des TND à l'université. Dans le prochain épisode, retrouvez Julie, qui nous raconte comment elle s'adapte à la vie universitaire avec son TDAH et ce qu'elle met en place pour réussir son objectif, devenir vétérinaire.